Europe 1. Europe 1. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Aujourd'hui est un triste anniversaire. Et oui, parce que cela fait un an, jour pour jour, que Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison pour un crime imaginaire. C'est quand même cher payé. Apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national, rien que ça. Rappelons que le crime de Christophe Glaise, c'est d'être allé faire un reportage sur une équipe de foot en Kabylie. L'équipe est l'un des rares quotidiens à ne pas l'avoir oublié. Tous les jours, le journal rappelle à ses lecteurs le sort de ce journaliste sportif qui croupit dans une prison algérienne dans l'attente d'une hypothétique grâce. Ni la méthode forte de Bruno Retailleau, ni la méthode faible de Laurent Nunez n'ont pour l'heure donné le moindre résultat, pas plus que la méthode de Ségolène Royal, que l'on a d'ailleurs du mal à définir. Tout est dans les mains du président Tebboune, explique l'avocat de Christophe Glaise à Stéphane Lhermitte. En attendant, dans sa prison, Glaise lit Saint-Augustin, Dostoïevski et Thomas Mann, il reçoit des visites, il commence à trouver le temps long, et pour tout dire, les Français également. Sinon, c'est toujours la canicule qui monopolise les gros titres ce matin. Et oui, si la température baisse, la polémique, elle, reste bouillante. L'exécutif se retrouve sous le feu des critiques, signalent les Échos. Entre l'absence de climatisation dans les écoles, malgré les promesses, la saturation des services d'urgence, la quasi-absence de la ministre de la Transition écologique, écrit Grégoire Poussielgue, la désormais célèbre Monique Barbu, et ses déclarations qui ont semblé au mieux décalées, au pire à côté de la plaque, ajoute-t-il. Un autre ministre n'est pas au mieux. Oui, celui de l'Éducation nationale. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, Étienne Geoffrey avait défrayé la chronique en annonçant solennellement que les lycéens passant le bac seraient aussi notés sur leur orthographe. Stupeur et tremblement, quoi QOUA, comment COMANT? Eh bien, dormez tranquille les enfants, c'était de la blague. En tout cas, c'est comme cela que l'ont compris les inspecteurs, révèle le Figaro, qui s'est procuré les extraits de réunions académiques. Exemple, où l'on s'aperçoit que le ministre de l'Éducation a autant de pouvoir sur les inspecteurs que le ministre de la Justice sur les procureurs. Je cite, « Dans la mesure où une maîtrise imparfaite de l'orthographe et de la syntaxe ne gêne pas la compréhension du texte et du propos du candidat, on sera attentif à ne pas pénaliser ces copies, voilà. Et avec les félicitations du jury, soit dit en passant, on est quand même sidéré par cette propension qu'ont les fonctionnaires en France à se ficher éperdument de ce que leur demande leur ministre. Quoi d'autre dans la presse ce matin? La prochaine guerre qui se prépare, les Russes, non contents de leur triomphe en Ukraine, caresseraient le projet d'envahir les États baltes. L'affaire est jugée suffisamment sérieuse pour que l'armée allemande ait décidé de déployer à demeure 5000 hommes et 2000 blindés en Lituanie. Long reportage étonnant et très inquiétant dans les Échos. Mais on va terminer par un sujet plus vacances, on va dire. Est-ce qu'une compagnie aérienne a déjà égaré votre valise, Dimitri ? Alors, à titre personnel, non, mais je connais du monde à qui c'est arrivé. Beaucoup, Je comprends, oui. C'était même arrivé à 24 millions de personnes l'an passé. C'est 0,5% des bagages. C'est ce que nous apprennent les Échos encore. 0,5% en moyenne et 1% en Europe. Ça veut dire que dans un avion de 200 places, eh bien, en moyenne, ça fait 2 valoches de perdus. Et cela embête beaucoup les compagnies, pas parce que vous ne pourrez pas vous brosser les dents, mais parce qu'elles perdent beaucoup d'argent à cause de cela. Un bagage retardé, c'est $235 et perdu 635. Quand on sait que le bénéfice net par passager est de 8 €, écrit Charles Plantade, si la compagnie paume 5 valises, c'est tout le bénéfice d'un avion qui est anéanti. Et oui, l'équilibre financier d'une compagnie peut vaciller avec quelques bagages oubliés. J'ai mis dans ma valise mon écharpe cerise. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient tout à l'heure, 9h moins le quart sur Europe 1.